Nous sommes avec Thierry Métrose, directeur du design de la gamme DS. Alors aujourd'hui, la gamme DS est plutôt bien implantée en Europe. Là, c'est la voiture qui sonne. Quel accueil était réservé à la ligne DS sur le marché chinois et ainsi qu'au Mercosur? On a très bon accueil de la ligne DS en Europe, avec un grand succès aujourd'hui, notamment de DS3 en Angleterre, voiture qui marche toujours très fort partout en Europe. On a eu un très bon accueil également en Chine, bien sûr, avec DS5, enfin toute la gamme DS, DS4, DS4, DS3. Aujourd'hui, c'est un moment important pour DS en Chine, puisqu'on produit maintenant DS5 dans notre nouvelle usine de Shenzhen depuis quelques semaines maintenant. Donc le lancement officiel, on va dire DS5 production Shenzhen a été fait il y a 2 semaines, avec un très bon accueil de tous les gens qui ont essayé la voiture. Donc DS5 marche vraiment très bien en Chine. Et puis on fonde également de grands espoirs sur les prochains modèles DS qui vont arriver à partir de l'année prochaine. Donc on aura d'abord une berline du segment C Upper, C Premium, qui va arriver on va dire, sur le premier semestre 2014. À peu près l'équivalent de C4L en DS4. En termes de gabarit, c'est pas le même segment, puisqu'on est sur un segment premium, mais en termes de gabarit, de dimension de gabarit, on est sur ce type de véhicule, donc segment C Upper, et puis le SUV sur la fin de l'année 2014, et puis après suivra une grande berline du segment D. Ok. Et c'est plutôt étonnant de voir la DS5 lancée sans vraie modification de physionomie par rapport à son homologue européenne, c'est-à-dire pas d'empattement long, pas d'harmonie intérieure vraiment claire à la mode chinoise. C'est pas un handicap sur le marché? C'est pas un handicap, on a voulu, la priorité c'était vraiment de garder le caractère de DS5, qui a vraiment un caractère extrêmement fort, qui est reconnu, qui est vraiment le fer de lance de la gamme DS, c'est vraiment le flagship de la gamme. Donc on tenait vraiment à garder l'intégrité, on va dire, du design de DS5 en Chine. On a néanmoins fait des adaptations pour le marché local, notamment en termes de couleur matière, puisqu'on a éclairci l'atmosphère intérieure de DS5. Notamment le ciel de toit qui est... Exactement, puisqu'on est passé avec un ciel de toit clair, pour justement coller d'un peu plus près au goût des clients chinois, qui aiment plutôt globalement les intérieurs un peu plus clairs. Donc ça, on correspond, on est parfaitement dans la cible de ce qu'attendent nos clients chinois. Et puis on a également fait quelques aménagements sur le deuxième rang, puisqu'en Chine, le deuxième rang est beaucoup plus important qu'en Europe, puisque beaucoup de Chinois dans cette catégorie de véhicules ont un chauffeur, où ils trimballent aussi beaucoup leur famille. Et le deuxième rang est extrêmement important, beaucoup plus important qu'en Europe. Donc on a également fait des aménagements en termes de confort, la possibilité de commander les Cielo par exemple directement du deuxième rang. Ok. Est-ce qu'on peut envisager d'autres silhouettes de DS sur le marché européen, à l'image du marché chinois, éventuellement un tricorps Alors compact, après, on réserve la priorité des véhicules silhouettes tricorps pour le marché chinois, parce c'est vraiment un segment extrêmement porteur en Chine. C'est une silhouette extrêmement bien installée, les volumes sont importants sur ce type de silhouette, donc on a un vrai marché important en Chine. Ce qui est un petit peu moins le cas en Europe. Globalement, le marché des berlines à coffre, on va dire, classique en Europe, est extrêmement stable depuis plusieurs années. Il a plutôt tendance à décroître. Donc on voit que ce n'est pas un marché extrêmement porteur en Europe. Donc on préfère se concentrer sur ce type de silhouette pour la Chine, où le marché est en forte croissance sur l'ensemble des silhouettes. Donc c'est les berlines à coffre classiques, les SUV, toutes les silhouettes sont en croissance en Chine. Par contre, les berlines à coffre en Europe, très honnêtement, le marché est plutôt en déclin. Même sur le premium Et même sur le premium. Les gens s'orientent aujourd'hui, recherchent des silhouettes un petit peu différentes. Donc on réfléchit effectivement à des offres correspondant parfaitement aux demandes et aux attentes des marchés. Et surtout collées à la croissance là où elle se trouve.
On voit que la gamme DS est plutôt bien armée en termes de garnissage. On a discuté tout à l'heure des offres en cuir semi-aniline, Nappa, les dégradés, les cuirs bracelets qu'on retrouve d'ailleurs sur cette DS4, mais je ne vais pas trop les filmer. Allez, voilà, ça donne ça. Est-ce que c'est facile de valoriser ces offres-là sur le marché? Voire d'éduquer le client. Ouais. Les clients nous suivent. Hein. Quand on fait un produit et quand on a une confection vraiment originale, réalisée avec des matériaux de qualité, avec un vrai caractère, les clients nous suivent. Hein. Donc sur la confection bracelet qu'on a sur l'ensemble de la gamme DS, il y a un vrai engouement des clients pour cette finition d'exception. C'est vraiment, on est les seuls à offrir une finition, on va dire, aussi typée et aussi forte, avec un parti pris aussi fort en termes de style. Donc c'est quelque chose de visible et la qualité est au rendez-vous puisqu'on utilise notamment des cuirs semi-aniline qui sont présents plutôt aujourd'hui sur les marques de luxe anglaises. On parlait de Bentley par exemple, on a exactement les mêmes fournisseurs. Et là, les clients sont prêts à nous suivre. Il y a un véritable engouement sur cet univers d'intérieur assez exceptionnel. Et pour l'instant, on va dire que la distinction DS sur le marché européen, c'est plutôt dans l'apparence, dans les garnissages, dans les personnalisations extérieures. Est-ce que la crédibilité ne viendrait pas aussi d'équipements technologiques qui actuellement manquent un peu à la gamme, un petit peu cruise control adaptatif, écran tactile, ce genre d'équipement un peu plus sophistiqué qui malheureusement manque à l'appel? Alors on a beaucoup de technologies, on met le meilleur de la technologie dans nos DS. Aujourd'hui on a proposé par exemple sur DS5 la technologie hybride diesel, qui est quand même quelque chose d'extrêmement innovant. On est les seuls à la proposer, on rencontre un franc succès avec cette technologie. Et après on est en train de réfléchir, on est en développement justement des nouvelles technologies pour venir enrichir les produits actuels notamment et les produits futurs. En termes d'animation de gamme, ça peut se concrétiser relativement rapidement sur des produits comme DS4 ou DS3 ou ça devra attendre un renouvellement? Il y a des choses qui vont se faire très vite, puis il y a des choses qui vont se faire à moyen terme, et puis des choses beaucoup plus ambitieuses qui vont prendre un peu plus de temps, puisque pour développer des technologies dans le monde automobile, on est sur des cycles beaucoup plus longs que l'électronique grand public, par exemple, ou la téléphonie, où les cycles de développement peuvent être de quelques mois, une année. En automobile, il faut toujours un peu plus de temps pour introduire vraiment des nouvelles technologies. Et on est sur des cycles un peu plus longs. Mais il y a des choses néanmoins qui vont arriver à très court terme, franchement dès l'année prochaine, des choses assez marquantes et remarquables en termes de technologie et en même temps de bénéfices clients et puis de renforcer aussi notre identité en termes de style. Et enfin, pour le marché européen, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose d'autre que des corners dédiés dans les concessions Citroën? Par exemple, un réseau séparé, ou c'est trop précoce ou pas pertinent? Aujourd'hui, on propose en fait, on a la possibilité d'avoir des DS Corners, donc qui sont intégrés aux concessions Citroën. Donc c'est un espace de vente dans la concession Citroën qui est à l'identité DS. Donc on retrouve tous les codes architecturaux, on retrouve les matières DS. Donc là, les véhicules sont mis en scène dans ce corner. On a également des DS Store. Donc on en a inauguré, on est en train d'en inaugurer quelques-uns en Europe. Il y en a un qui a été inauguré assez récemment d'ailleurs à Copenhague. Donc là, qui sont des lieux de vente dédiés uniquement à la ligne DS. Et on va inaugurer très prochainement, là au mois de novembre, le premier DS World en Europe, qui va être inauguré évidemment à Paris, après avoir inauguré celui de Shanghai il y a aujourd'hui maintenant quelques mois. Voilà. Donc on aura des DS Corner, on a des DS Store et puis des DS World, qui sont vraiment les flagships et qui sont le porte-étendard de la marque. Au-delà d'un lieu de vente, ils servent également à renforcer notre identité de marque et de montrer ce qu'est DS et quel est l'univers DS. Donc ça, c'est la vocation du DS World de Paris. Et en 1955, la première DS ne ressemblait à rien d'autre sur le marché. Est-ce qu'on peut se prendre à rêver d'une réalité industrielle à moyen long terme, une autre révolution, ou c'est très difficile maintenant? C'est
Je pense que c'est beaucoup plus difficile. Refaire le coup de la DS, hein, parce que c'est de ça qu'on parle, hein, refaire le coup de la DS de 55 dans le contexte automobile d'aujourd'hui, ça me semble extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et ne serait-ce que d'un point de vue design, c'est-à-dire... Y compris d'un point de vue design, il faut savoir que quand la DS a été dessinée dans les années 50, il y avait beaucoup plus de liberté en termes de contraintes réglementaires. Il n'y avait pas le choc piéton, il n'y avait pas l'Euro NCAP, il n'y avait pas tout ce qui sont bien. Hein, c'est des choses qui sont bien pour la sécurité des passagers, sécurité des piétons. À l'époque, ça n'existait pas sur une DS. Donc il y avait vraiment une liberté totale dans le dessin de la voiture. Il fallait juste que les ingénieurs arrivent à la fabriquer et la mettre dans l'usine. Mais il n'y avait pas toutes ces contraintes réglementaires. Les contraintes aussi de durabilité n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. On était sur des véhicules qui se vendaient plutôt sur le marché français, un peu en Europe. Le grand export, c'était la Belgique. Le grand export, c'était peut-être la Belgique. Voilà, donc c'était un environnement qui était beaucoup plus simple, moins concurrentiel aussi, hein, puisqu'il y avait quand même... en France, par exemple, les gens achetaient à 90% des marques françaises. Il y avait des cycles aussi qui duraient beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, tout ça a un peu volé en éclats. Hein. Donc, mais la principale raison, la raison majeure, ça reste néanmoins les problématiques de réglementation, de régulation qui nous permettent pas d'être aussi ovniesque que l'était une DS à son époque. Ok, merci beaucoup.